Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'ego, de cette étiquette que l'on met rapidement à des personnes en disant bah, il ou elle est dans son ego. Et là-dessus, je me suis mis en réflexion parce que j'emploie jamais ce terme, parce que pour moi, ça n'existe pas. Cette notion de l'ego est une énergie qui s'est bloquée à un moment donné à un endroit au niveau du corps, et notamment au niveau de l'estomac. L'estomac, le plexus solaire, qui est en lien avec le relationnel extérieur, le relationnel extérieur. Donc, dans une situation de vie, à des moments, si quelque chose s'est vécu fortement, dans un trauma qui a créé un trauma en fait, il y aura un blocage de peur d'aller à nouveau dans le relationnel extérieur, de peur de vivre avec l'extérieur, la structure, dans un relationnel aussi social, et du coup, par protection, il y a un resserrement au niveau de l'estomac, un blocage, qui fait que l'énergie ne peut plus circuler du haut en bas, de bas en haut, et du coup va stagner en haut. Ce qui fait que cette énergie est plus haute. Et du coup, on va parler plus, ou être dans un dialogue, dans un comportement qui va être beaucoup plus en hauteur, parce qu'il y a du mal à aller dans les racines par rapport à ce qui s'est vécu. Et il y a aussi la peur d'aller à nouveau dans les racines. Parce que souvent, on pense que si on va aller plus en profondeur dans les cellulaires, plus en profondeur dans les mémoires de ce qui s'est vécu avant, il y a la peur de le revivre. Bien sûr, pour traverser, comprendre une situation, il faut faire remonter une mémoire, mais pas pour le revivre, pour le traverser, pour comprendre ce sur quoi, euh, sur cette situation, qu'est-ce qui s'est engrammé, qu'est-ce qui s'est enregistré là, qu'est-ce que le mental est resté figé, bloqué sur cette situation-là, la pensée et le ressenti. Quand ça c'est compris, alors il y a une partie qui commence à relâcher, à se libérer, à reprendre confiance. Et après, l'énergie va pouvoir redescendre vers le bas et s'ancrer à nouveau dans une acceptation de retrouver les racines. Mais c'est sûr, si quelque chose est resté dans la peur, dans l'appréhension, de revivre, euh, de revivre tout simplement une situation qui lui renvoie à ce qu'elle a vécu dans l'enfance ou à un moment donné de sa vie, il y aura appréhension. Appréhension d'aller à nouveau dans les racines. Et du coup, on va se placer en hauteur, en distance, et du coup, l'énergie ne peut que s'exprimer que par le haut. Voilà. Donc pour moi, cette notion de personne, quand on dit ah mais celle-ci elle ne m'entend pas ou il ne m'entend pas, parce que de toute façon il est que dans son ego, il voit que par lui-même, je dirais déjà qu'est-ce que ça vient vous toucher vous de cette situation-là. Parce que vous-même vous avez un choix, pourquoi vous restez à côté ou avec, pourquoi vous travaillez peut-être avec cette telle personne, qu'est-ce que ça vous renvoie en vous, que ça plaise ou pas, si chacun va aller regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe. Et après, il a un choix. En plus, en changeant, il va changer. En se changeant, je veux dire, en s'écoutant à l'intérieur de soi, il va pouvoir changer. Du coup, émaner autre chose. Il ne sera plus même en critique de ces personnes-là. Du coup, il y aura un accueil inconditionnel de ces personnes-là. Les autres personnes, peut-être elles prendront plus confiance en voyant le changement et elles auront plus confiance à aller dialoguer, à regarder que, tiens, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et du coup, petit à petit, à reprendre confiance qu'elles ont aussi leur place et qu'elles peuvent être entendues, accueillies. Et ça, c'est très, très, très important. Si vous-même, on vous casait dans un personnage, est-ce que ça vous plairait? D'autant qu'en plus, ça ne vous correspond pas. Mais parce qu'il y a une histoire derrière et puis vous n'avez pas envie de dire non plus toute cette histoire. Donc, dans cette avancée de grandir en soi, comment on va grandir justement? Dans le rejet ou dans l'écoute inconditionnelle de ce qui est.
Donc évidemment, quand cette énergie est bloquée en hauteur, on va aller dans des situations qui vont nourrir que cet espace de hauteur. Même quand on est dans des méditations, hein, c'est la même chose. Même quand on va, il y en a, ça peut être toute forme de dépendance, donc parce que ça va être leur moyen d'avancer. Et pour le moment, d'être dans un autre monde, ça permet d'aller dans un autre espace. Sauf que c'est vrai, ça n'amène pas des énergies calmes du tout et réunifiantes. Ça amène plus et ça nourrit plus la division et le rejet. Après, si on est dans cet ego spirituel, que les personnes qui cadrent ça, là c'est pareil. Pourquoi dire ego spirituel? En fait, ce sont des personnes qui vont s'élever plus dans un autre monde, un autre espace, parce que pour elles, c'est plus calme, c'est plus paisible. Que si elles redescendent dans la terre, il y a plein de choses qu'elles ont du mal à vivre, ou elles restent en rejet de cela. Ou elles peuvent aussi se placer en hauteur, dire ça, c'est de toute façon, c'est pas mon histoire. Non, non, mais moi, je suis pas avec ça. Je vais plutôt dans mon monde à moi. Là, c'est plus calme. De toute façon, c'est ça la vérité. Euh, ben, moi, je dirais, ah bon? Eh bien, moi, je vois ce que je vois, c'est que là, il y a du rejet. Donc, si on veut s'élever là-dedans, bah, c'est leur choix. Mais il y a quand même un décalage avec la matière. Toujours ramener vers la matière cellulaire. Comment on peut se dire évoluer si on rejette le cellulaire et les racines, alors qu'on est venu pour grandir sur la Terre? Comment on peut se dire évoluer et ne pas être en contact socialement avec tout le monde et accepter tout le monde inconditionnellement, ce qu'il est dans son chemin? Là aussi, il y a un décalage. Il ne doit pas y avoir de décalage. Si on veut être dans cette unité pleinement de la Terre, de l'univers infini à la Terre, bah, c'est intégrer tout le monde tout comme il est. Après, il y a des espaces, des personnes qui ne conviendront pas, à chacun de savoir, bah, juste, ok, ça ne me convient pas, bah, je prends un autre chemin, je vais vers où ça me parle mieux, vers où je communique mieux. Voilà, on a toujours ce choix. Et puis si on reste dans cet espace-là, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fini de contacter non plus et que cela nous renvoie. Voilà, donc pour moi, dès qu'on dit l'ego, bah, où il est, où elle est dans cette situation-là, réfléchissez, ok, ça ne me plaît pas, mais en fait, c'est quoi qui ne me plaît pas là-dedans? Et en même temps, vous ferez aussi un espace d'ouverture à être beaucoup plus dans un inconditionnel avec vous-même. Et vous irez beaucoup plus dans un amour inconditionnel avec vous-même. Et vous vous intégrerez beaucoup plus facilement et réellement dans le plan cellulaire et de la matière. Voilà, j'ai peut-être pas plus à dire pour le moment. C'est un partage sur ce que je ressens de cette étiquette ego. Bonne journée, merci. Au revoir.